Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs d'Abakou TV et tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux Facebook, YouTube et TikTok. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui à notre émission habituelle et nous sommes là pour présenter un programme d'envergure qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire en cette année 2026. Et pour le faire, je ne suis pas seul, je suis sur ce plateau avec le pasteur Kofi. Comment allez-vous? Bien, Dieu fait grâce, ça va. Bienvenue sur ce plateau et ensemble, nous allons parler de ce grand programme-là qui va impacter l'histoire de la Côte d'Ivoire et l'histoire de toutes ces personnes qui ont faim et soif de Dieu et qui attendent un changement dans leur vie. Voyez, il y a quelques années de cela, Dieu a permis une rencontre entre deux personnes, Stephen Adom Tchedua et Jacob Tété, l'apôtre de Christ. Jacob Tété, il n'est plus à présenter, vous le savez, c'est l'apôtre que Dieu a établi ici en Côte d'Ivoire et qui, de par son ministère, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, a transformé des milliers et des milliers de personnes. Son impact est considérable au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, mais ce qui est en train de venir est quelque chose qui va vraiment marquer de façon vraiment définitive l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui annoncer un programme Côte d'Ivoire, ton heure a sonné avec Adom Tchedua, la voix de Dieu. Déjà, avant même qu'on ne puisse aller encore plus loin, vous allez regarder le générique, le spot concernant sa venue en Côte d'Ivoire et juste après, nous allons vous revenir pour pouvoir commenter ensemble cet événement. Merci. Côte d'Ivoire, l'heure de la vérité a sonné. Bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le grand serviteur de l'Éternel, l'initiateur du mouvement Philadelphia dans le monde, Stephen Adom Tchedua, prophète de Dieu au Ghana, sera à Abidjan à l'invitation de Jacob Tété, l'apôtre de Christ de House of Glory, pour 3 jours d'évangélisation et de prière. Ivoirienne, Ivoirien, mobilisons-nous fortement pour recevoir la grâce de Dieu avec le prophète Stephen Adom Tchedua, la voix de Dieu. Contact 05 45 27 92 41, 07 08 45 96 25, WhatsApp 05 02 21 25 25. Que Dieu nous bénisse. Déjà, vous venez de voir un peu les images concernant l'arrivée de cet homme de Dieu-là. Et le nom du programme, retenez-le bien, c'est Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Je vais me tourner vers le pasteur Kofi et ensemble, nous allons essayer de décrypter cet événement-là qui sera vraiment très marquant pour l'histoire de la communauté House of Glory ici en Côte d'Ivoire et dans le monde et également pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je me rappelle que tous les grands programmes majeurs que l'apôtre Jacob Tété a organisés ici en Côte d'Ivoire ont toujours été des programmes marquants qui ont apporté un changement, un déclic au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Église. Cet événement qui est Côte d'Ivoire, ton heure a sonné est un événement qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, on va parler de Adom Tchedua, la voix de Dieu, qui est l'homme de Dieu qui vient pour pouvoir faire ce programme-là aux côtés de son frère et ami Jacob Tété, l'apôtre de Christ. Pasteur Kofi, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Stephen Adom Tchedua, la voix de Dieu? Merci, pasteur Étienne. Adom Tchedua n'est plus rien à présenter. On peut dire que c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi sur le Ghana, qui a bouleversé la vie de cette nation ghanéenne, de par ses messages, de par ses actions, de par les actes qu'il a posés dans la vie de certaines personnes. Des personnes que l'on traitait de sorciers au Ghana, qui ont été exclus même de leur famille, rejetés. Et au Ghana, ils ont même créé un village pour ces personnes soi-disant qu'on traitait de sorciers. Mais de par Adom Tchedua, de par son message, ces familles ont compris que c'était un faux combat et qu'il fallait revenir sur la vraie parole de Dieu. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont trouvé non seulement le sourire, la joie de vivre. Et je peux aller plus loin. De par Adom Tchedua, par son message qui véhicule aujourd'hui le Ghana, l'Assemblée nationale du Ghana est obligée de prendre une décision concernant ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, qui pullule en Côte d'Ivoire, la sorcellerie, où on accuse les gens de sorciers, on accuse des familles de sorciers,
Aujourd'hui, de par Adam Tiodia, l'Assemblée nationale du Ghana est obligée de prendre une décision, plus jamais accuser quelqu'un de sorcier sans toutefois apporter les preuves matérielles. Et c'est cet homme de Dieu qui vient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois bien que c'est une bénédiction pour cette nation de recevoir ce grand homme de Dieu qui vient apporter un message de vie, un message de réconciliation, un message de paix, un message qui, je peux dire, qui viendra transformer aussi cette nation, la Côte d'Ivoire. Voici en bref ce que je peux dire d'Adom Tiodia. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Effectivement, ce que vous avez vraiment relevé, je voudrais quand même revenir là-dessus au niveau de 2 points. Vous avez parlé du message et vous avez parlé de l'impact qu'il a eu. Déjà, pour préciser, dans les images que vous allez voir qui vont défiler, ce ne sont pas des images d'une croisade de quelqu'un d'autre, bien d'un serviteur de Dieu quelque part qu'on a pris, ou bien ce ne sont pas des images montées. Ce n'est pas de l'IA. Les images que vous allez voir sont des images réelles. Donc, toute la foule que vous voyez, toutes les images, toutes ces personnes qui sont drainées et qui sont rassemblées à un programme, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas un programme d'un serviteur de Dieu quelque part, mais c'est plutôt les personnes que Dieu a envoyées au pied de cet homme de Dieu à cause justement du message avec lequel il est venu et de l'impact qu'il a eu. Effectivement, c'est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui a eu le courage de se lever dans la nation ghanéenne et pour dire que la sorcellerie est un faux combat, que les combats spirituels sont des faux combats, parce que nous savons en tant que chrétiens que beaucoup de familles ont été divisées simplement parce qu'un frère, une soeur, une mère, un père, un oncle a été accusé de sorcellerie et déjà la division est entrée dans la famille. Beaucoup de familles également se retrouvent dans des combats à n'en point fini, des combats sans fin, des esprits qui ne partent jamais, des situations qui ne changent jamais et toujours on fait des délivrances qui ne s'arrêtent jamais. Il est venu au Ghana avec un message de paix. Il est venu au Ghana avec un message de transformation. Il est venu au Ghana pour dire qu'il n'y a que Dieu seul. En dehors de Dieu, il n'y a plus rien. Et que si on doit craindre quelqu'un, on doit craindre Dieu. Si on doit prier pour chercher quelqu'un, on doit prier pour chercher Dieu. Et il n'est plus question pour un enfant de Dieu qui se réclame, né de nouveau, de parler de sorcellerie ou d'accuser son frère ou sa sœur comme étant la source et la cause de ce qu'il traverse comme difficulté. Et c'est fort de ce message-là, parce qu'il faudrait dire que cet homme a 38 ans de ministère. Donc, ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas un nouveau venu, ce n'est pas quelqu'un qui vient juste d'arriver sur la plateforme de l'évangile au Ghana et dans le monde. C'est quelqu'un qui a fait ses armes, qui a fait ses preuves et que Dieu a honoré à cause du message de paix, à cause du message de réconciliation avec lequel il est venu. Donc, nous devons nous attendre pour ce programme Côte d'Ivoire, ton heure a sonné, à un message différent, à un message qui vient marquer une rupture avec les messages qu'on a pour habitude d'entendre, les messages de retour à l'envoi, les messages de ton ennemi doit mourir, les messages de cet moment où c'est ton papa qui est sorcier, qui a divisé tellement de familles et qui a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent plus entendre parler d'église, ou ne veulent même plus aller à l'église simplement parce que des soi-disant prophètes, des soi-disant prophéties ont porter le discrédit sur leur vie et ont divisé totalement la famille. Et aujourd'hui, peu de personnes sont fières de pouvoir se présenter comme étant chrétiens ou pasteurs simplement parce que, comme on le dit ici à Abidjan, leur nom a été gâté. Il vient pour pouvoir redorer l'image de Christ et redonner de la foi, redonner de la confiance au peuple de Dieu pour leur dire que Jésus est réel, que Jésus est vivant et que Jésus fait. Et quand vous allez le voir, comme vous allez le voir sur les images, toute la foule que vous allez voir, toutes ces personnes-là ne font que participer à ces programmes. Vous allez voir un peu le parking. Lorsqu'ils organisent un programme, regardez un peu le parking seulement, la place, le terrain qui est utilisé juste pour le parking, pour voir un peu l'affluence de ces personnes-là autour de lui. Et même le président de la République également vient à ces programmes pour dire un peu que cet homme de Dieu a un impact fort. Il a une certaine reconnaissance jusqu'au point où aujourd'hui, il est devenu comme un patrimoine où il ne peut pas se déplacer, aller à l'intérieur du pays ou se déplacer pour aller dans une ville sans que le gouvernement ne soit au courant pour pouvoir assurer sa sécurité. Mais aujourd'hui, nous venons dans le but de pouvoir vous dire que cet homme-là, il vient ici en Côte d'Ivoire rencontrer le peuple de Dieu ici avec un message de la part de Dieu. Et il vient pas seulement pour pouvoir parler, mais il vient également parce que son ministère est accompagné de puissance, de miracles, de guérisons et de toutes sortes de prodiges. Donc, je vais me tourner vers le pasteur Kofi pour qu'il puisse effectivement essayer de dire en quelques mots au peuple de Dieu comment est-ce que cet homme ne vient pas seulement avec des mots, mais également Dieu atteste la parole de ce serviteur par des miracles, par des guérisons. Effectivement, merci, homme de Dieu, pasteur Étienne.
C'est vrai, cet homme de Dieu est un homme particulier, un homme extraordinaire, un homme à qui Dieu a donné la parole, le message. Et il faut comprendre une chose, son message est différent de tous les messages que nous attendons. C'est vrai, au Ghana, on entend parler des pères au Ghana, on entend parler des prophètes au Ghana, on entend parler des archevêques au Ghana, des bishops au Ghana. Mais cet homme de Dieu est différent de toutes ces personnes. Comme tu viens de le dire, lorsque on regarde cette foule qui est derrière cet homme de Dieu, sur cet homme de Dieu, lorsque on regarde tout ce parking rempli de véhicules, c'est à cause de quoi? Un seul message. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Il n'y a rien que Dieu seul. Aujourd'hui, les gens courent vers des messages qui divisent les familles, mais lui, il vient avec un message pour réconcilier les familles, un message pour réconcilier la nation elle-même. Le message fait qu'il n'a pas besoin de faire de publicité, il n'a pas besoin de faire, d'aller sur une chaîne de télévision, faire des publicités pour dire j'ai un programme. Mais le message simplement, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Le Ghana a compris que seul Dieu peut l'amener à avancer. Amen. Seul Dieu peut l'amener à réussir. Seul Dieu peut l'amener à avoir la paix. Amen. Et cet homme de Dieu est venu avec un message qui a effectivement envoyé la paix au Ghana. Le président de la République, sur cet homme de Dieu, ces messages, c'est pour dire que c'est un homme, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire de recevoir ce grand homme de Dieu. Si les politiques, les rois, des députés, des hommes d'affaires courent, ce n'est pas lui qui court vers les politiques, mais c'est les politiques qui courent vers lui. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire reçoit une grande bénédiction. Amen. Et c'est l'occasion pour le peuple de la Côte d'Ivoire vraiment de ne pas rester en marge des événements, de sortir, de venir écouter ce message. Il n'y a que Dieu seul. Et il n'y a que Dieu seul, c'est tous ces miracles que nous voyons. Comme une personne qui a l'insuffisance rénale. Dans le ventre, quand tu le vois, automatiquement, tu penses à une femme enceinte. Une femme enceinte, en 35 ans, il est obligé de porter même les robes de sa mère. Mais à cause du message, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul, ne croyez en rien. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien que Dieu seul. Le mal vient de Dieu, le bien vient de Dieu. Et simplement par le message et par les matières de prière, parce que c'est un homme de Dieu qui ministre aussi avec les matières de prière. Et en prenant les matières de prière, nous avons vu aujourd'hui la guérison. Et ce monsieur, le message, il n'y a que Dieu seul, a fait de lui aujourd'hui un fils de Dieu. Il est aujourd'hui chante dans cette grande maison qui est Believers Worship Center. C'est pour vous dire que Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction que vous recevez. Sortez. Ne dites pas que souvent en Côte d'Ivoire, on a ce problème-là. J'ai mon église. Nous n'avons pas d'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ne reste pas. Il y a longtemps tu pleures, il y a longtemps tu souffres. Il y a longtemps tu as dit beaucoup de choses. Tu cherches la solution à ton problème. C'est l'occasion de sortir, de venir écouter le message de ce grand homme de Dieu, afin que la bénédiction tant recherchée pour ta famille, pour toi-même, tu puisses entrer dans cette bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme l'homme de Dieu vraiment l'a dit, merci beaucoup au pasteur Kofi pour son intervention. Effectivement, il vient avec un message qui va apporter la transformation, le changement. Et de ce que nos yeux ont pu voir, à chaque fois que le message est prêché, Dieu confirme sa parole par des miracles, par des guérisons, sans même que l'homme de Dieu n'ait besoin de venir imposer les mains ou quoi que ce soit. Donc, nous venons pour pouvoir annoncer 3 jours de programme. C'est 3 jours de programme qui auront lieu à Abidjan. Et déjà, dans le monde entier, des personnes de l'extérieur commencent déjà à appeler, pour commencer déjà à se signaler pour notifier leur présence. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs délégations qui ont commencé à appeler pour dire « nous serons là ». Et je voudrais également lancer solennellement cette invitation à tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui ne le connaissent pas. Jacob Tété, tous ceux qui ont aussi été impactés, touchés par son ministère. Ce qui est en train de venir, c'est une autre phase. Ce qui est en train de venir, c'est une nouvelle vague. Ce qui est en train de venir, c'est une nouvelle atmosphère et c'est une œuvre nouvelle que Dieu est sur le point de faire. Et il ne faudrait pas que quelqu'un soit en marge. Ce n'est plus une question de dénomination, ce n'est plus une question de moi, je suis d'ici ou de là, mais c'est plutôt quelque chose qui est adressé à la nation entière. C'est pourquoi le thème de ce programme de 3 jours, c'est Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Donc pour tous ceux qui sont comme moi, dans l'attente de ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau, de ce que Dieu ouvre une nouvelle page dans leur vie, je vous assure que ce programme-là est le vôtre. En 3 jours. Et vous allez voir des images qui vont défiler. Ça, c'était la dernière nuit de la traversée du 31 décembre dernier. Vous allez voir un peu la foule. Imaginez-vous un peu cette foule-là, ici à Abidjan. Et c'est justement ce genre de foule-là que cet homme-là draine partout où il passe. Donc,
tu as largement ta place. Et ce ne sera pas un programme mineur. Ce ne sera pas un programme qui sera organisé de manière rapide. Non, ce sera un programme vraiment pour pouvoir adresser un message à la Côte d'Ivoire, un message à la nation ivoirienne, un message au peuple de Dieu ivoirien, un message à l'Église de Christ en Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas que tu puisses manquer cette opportunité. À combien de personnes il faut s'attendre? Déjà, il faudrait savoir que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il a 38 ans de ministère devant lui, derrière lui, il a un parcours de vie. Et il a commencé sous une paillote. Dieu lui a fait la grâce qu'il y a quelques années en arrière d'avoir un petit temple, on va dire ça comme ça, de quelques milliers de personnes. Mais aujourd'hui, il était obligé, tellement il y a de l'affluence, tellement de gens viennent autour de lui, de pouvoir faire carrément de très grands hangars pour pouvoir, je ne sais que abriter les personnes qui viennent uniquement que pour le culte de dimanche. Donc là encore, quand il doit faire une croisade, un rassemblement, il est obligé de carrément prendre un terrain nu parce que même les grands hangars de centaines, de milliers de mètres carrés ne sont pas en mesure de pouvoir contenir la foule. Vous allez voir les images et ça, c'est juste les hangars qui ont été faits juste pour pouvoir contenir les dimanches. Donc, c'est quelqu'un qui draine énormément de foule. Donc, ce seront des milliers de personnes qui seront présentes que nous allons attendre pour ce programme de 3 jours. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Je voudrais dire ici à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, qui suit ce podcast, que c'est ton heure, c'est ton rendez-vous, il ne faudrait pas manquer. Il n'y a pas de raison. Tu viens, tu peux même rester sur place et passer ces 3 jours dans la présence de Dieu pour pouvoir chercher sa face parce que Dieu a quelque chose pour toi. Et je sais qu'après son départ, il y aura un avant et un après. Je sais qu'après son départ, la Côte d'Ivoire va connaître quelque chose de particulier parce que le message seulement avec lequel il vient va venir apporter la réconciliation dans beaucoup de familles. Il y a beaucoup de personnes qui seront délivrées seulement par le message. Et je sais que tu fais partie de ces personnes-là. Donc ici, c'est l'heure pour nous de pouvoir inviter au nom de Jacob Tété, l'apôtre du Christ, qui reçoit cet homme de Dieu-là et qui travaille également dans le même élan, dans le même esprit de message que lui. C'est le moment de pouvoir inviter tous nos frères, toutes nos soeurs, tous ceux qui sont là, qui cherchent un endroit vraiment pour pouvoir vraiment prier le Seigneur, qui cherchent vraiment un message qui va apporter la paix dans leur cœur. Parce que plusieurs vont à l'église, plusieurs vont, mais lorsqu'ils rentrent à la maison, le cœur est gâté simplement parce qu'ils sont apeurés. On leur a dit qu'il y a un esprit de mort. On leur a dit qu'il y a quelqu'un qui veut les tuer. Ils ont peur du sorcier, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Ou bien on leur a dit qu'il y a quelqu'un, leur frère, leur soeur, celui avec qui ils sont à la maison, c'est lui qui est l'ennemi. Et quand c'est comme ça, ils ne passent leur vie qu'à combattre, qu'à combattre, qu'à combattre. Des combats sans fin, des combats sans la paix. Quel type de relation, quel type de chrétienté est cela? Il vient avec un message, il vient avec quelque chose pour pouvoir transformer le cœur du peuple de Dieu, afin de pouvoir ramener le cœur des fils vers le Père. Donc je voudrais vraiment par ce message inviter toute la population ivoirienne. Et il y a encore un fait très important qu'il faut noter. Depuis qu'il s'est établi au Ghana et qu'il a commencé son ministère, il n'a jamais accepté une quelconque invitation. Il n'est jamais sorti de son pays pour aller faire une croisade ou une conférence quelque part. Donc, ce sera la toute première fois que cet homme de Dieu sort de son assemblée, sort de son église pour aller faire un programme en dehors du territoire sur lequel Dieu l'a établi, le territoire ghanéen. Ceci pour dire que ce sera un moment exceptionnel qu'il ne faut pas manquer. Pasteur Kofi, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos frères et nos sœurs qui sont encore là et qui se posent des questions? Est-ce que tu dois être là ou pas? Il y a une chose que la Côte d'Ivoire doit comprendre. Comme tu l'as dit si tôt, cet homme de Dieu, lorsqu'il doit sortir, même se déplacer dans le Ghana, au plus haut sommet de l'État, va t'informer. C'est-à-dire le président doit t'informer pour qu'il déploie toute une équipe pour l'accompagner, pour sa sécurité. C'est pour dire que l'homme de Dieu n'est plus pour seulement la communauté, mais c'est pour la nation ghanéenne. C'est pour la première fois que cet homme de Dieu, Adam Tchedjoua, sort du Ghana. Et il n'a pas choisi une autre nation. Il pouvait aller dans les grandes nations, comme on dit les États-Unis. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. D'abord, c'est une bénédiction pour cette nation ivoirienne. Et il vient rendre visite à qui? À son frère, Jacob Tété, qu'il a invité. Viens. Et vu ce que Dieu fait au travers d'Adom Tchedjoua au Ghana, il dit non, je ne peux pas rester. Il faudrait que la Côte d'Ivoire aussi en bénéficie. Et c'est ainsi que, pour la première fois, Adom Tchedjoua a accepté de se déplacer, venir rencontrer son frère Jacob Tété en Côte d'Ivoire et ensemble organiser ce grand programme. Alors ne reste pas en marge. Que tu sois politicien, que tu sois homme d'affaires, c'est l'occasion de venir assister à ce grand programme-là. Tu es ministre, viens. Pour que tu vois un peu la transformation dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Côte d'Ivoire, ne reste pas en marge de ce grand événement.
Ne dis pas, j'ai ma communauté. Non, je voudrais aussi m'adresser à ces hommes de Dieu. Tu veux voir ton ministère changer. Tu veux voir ton ministère être transformé comme le ministère de ce grand homme de Dieu. C'est l'occasion de venir à ce grand programme-là. Ne dis pas, j'ai ma communauté. Non, je suis grand homme de Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu au Ghana, mais qui vont au pied de cet homme de Dieu parce qu'ils ont vu ce que Dieu fait au travers de cet homme-là. C'est l'occasion de venir assister. Que tu sois à l'intérieur, que tu sois fonctionnaire en Côte d'Ivoire ici, que tu sois hors de la Côte d'Ivoire, je te lance cet appel. C'est l'occasion de prendre un congé. C'est l'occasion de voir tes patrons. Fais tout ce qu'il faut pour assister à ce grand programme. Parce que ce programme est un programme de bénédiction. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ici adresser une invitation spéciale à toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la maison les dimanches simplement parce qu'ils sont découragés, ils sont déçus de la vie chrétienne, ils sont déçus de ce que l'Église est devenue aujourd'hui, ils sont déçus de ce que les pasteurs leur ont fait ou n'ont pas fait. Je veux lancer une invitation spéciale à ces personnes. Je veux lancer une invitation spéciale à toutes les personnes qui ont dans leur famille des personnes qui souffrent de dépression, de folie, de goitre, des maladies dites incurables, de cancer ou je ne sais quoi. Tous ces cas dits impossibles, s'il vous plaît, prenez des cas, venez avec ces personnes. Si vous ne pouvez pas venir avec ces personnes, signalez-nous juste que vous êtes dans tel endroit, organisez-vous, appelez-nous et on mettra des cas à votre disposition pour pouvoir vous envoyer parce que nous savons qu'il vient. Il vient parce qu'il a un message venant de Dieu pour nous. Il ne vient pas pour venir faire du tourisme, il ne vient pas parce qu'il veut venir se promener, mais il vient parce que Dieu lui a donné une commission. Et cette commission-là, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais que tout le monde puisse se mobiliser. Si vous êtes plusieurs dans un endroit, faites-nous signe. On trouvera des moyens pour pouvoir vous faire venir et également pour que vous puissiez rester là pendant ces 3 jours de programme avant de pouvoir repartir. Et je sais que votre vie ne va plus jamais rester la même. Pour ceux qui sont abattus, découragés, déçus de l'Église, déçus de Dieu, laissez-moi vous dire que ce sont les hommes qui vous ont trompé. Mais Jésus est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a pas changé. Il envoie son serviteur, cette fois-ci, avec un message pour toi. Prête l'oreille et tu recevras la vie que Jésus te promet. Même si tu es à l'étranger, pendant que tu m'écoutes, tu es en Afrique, tu es en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, ou peu importe l'endroit, prends un congé, dis au niveau du travail, dis à ton époux, dis à ta femme que il faut que nous puissions aller pendant une semaine, aller participer à ce programme-là, rester sur place parce que ce programme-là, c'est pour nous et c'est un rendez-vous. Ce n'est pas sûr, parce qu'après ce programme, ce n'est pas sûr que cet homme de Dieu, jusqu'à la fin de son ministère, va sortir encore de son pays. Ce n'est pas du tout sûr. Mais si pour la première fois, après 38 ans de ministère, c'est la première fois qu'il sort de son pays pour aller faire un programme dans un pays, c'est que vraiment, il a reçu une instruction divine. Et que lorsque Dieu donne une instruction, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de marquant et de remarquable dans la vie de ses enfants. Donc, pour tous ceux qui sont à l'étranger, en Europe, en Afrique, même à l'intérieur du pays, organisez-vous, appelez-nous et nous allons organiser votre séjour pour que vous puissiez venir participer à ce programme-là qu'il ne faut pas manquer. C'est le seul événement de 2026 que vous ne devez pas manquer à aucun prix, pour aucune raison. Donc, organisez-vous, appelez sur les différents numéros qui vont venir sur votre écran et nous allons organiser votre séjour ici et vous allez voir qu'après ce programme, vous ne serez plus les mêmes et votre vie va entièrement changer et vos témoignages seront à la dimension de votre foi et du Dieu que vous avez adoré, du Dieu qui vous a sauvé, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je voudrais lancer cet appel aux hommes de Dieu, que tu sois bishop, archevêque, pasteur, etc. C'est l'occasion de venir assister à cette croisade, de venir te joindre en nous pour recevoir ta bénédiction, pour sécher tes larmes. Et à cette grande croisade, si tu as des parents qui sont malades, c'est l'occasion d'amener ces personnes-là. N'attends pas qu'ils meurent pour aller organiser des grands funérailles. C'est l'occasion d'amener toutes ces personnes, des malades, des fous. Parce que cet homme de Dieu que l'apôtre Jacob Tété déplace en Côte d'Ivoire, les témoignages, il y en a tellement, où des fous sont guéris, des morts sont ressuscités, où le sexe est totalement pourri, mais pas l'homme de Dieu. Aujourd'hui, ils ont retrouvé le sourire. C'est l'occasion de venir assister à cette croisade. Donc je lance une fois de plus encore à l'appel. Viens, ne reste pas en marge, car ton heure de salut, ton heure de bénédiction,
ton heure de joie, ton heure de paix a sonné. Joins-toi à nous et tu auras le salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde jusqu'à ce jour au nom de Jésus. Amen.